Bienvenue sur Tempête de cerveau, le podcast qui offre la parole à des personnes qui, de par leur spécificité, ne sont pas assez écoutées. Laissez-les s'exprimer et vous faire voyager à travers des tumultes d'idées au sein d'une tempête de cerveau. Technologie. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode de Tempête de cerveau. Aujourd'hui, nous sommes avec Benjamin, à nouveau autour de la table, Bonjour. Quentin Bonjour. et Isabelle. Bonjour. Et bonjour Jean-Loup. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Alors, on n'est pas des experts, on va pas rentrer dans des domaines techniques et des trucs d'analyse profonde. On va juste donner notre avis en tant que gens lambda. Isabelle, avant qu'on commence les débats houleux sur l'IA, parce que ça va être houleux, est-ce que tu peux nous donner un petit fun fact? Déjà, le premier système utilisé, il a été utilisé en 1959 pour jouer aux échecs, mais c'est loin d'être la première fois qu'on a évoqué l'intelligence artificielle parce qu'on peut remonter jusqu'à la mythologie avec le dieu Héphaïstos qui a créé des automates, notamment Talos qui a été créé pour faire le tour de l'île de Crète et surveiller qu'il n'y avait pas d'ennemis qui attaquaient et tout. T'en as un autre ou pas? Bah, j'ai tout ça. Allez, un petit autre. Un petit deuxième. Bien que vous essayiez peut-être d'éviter les services qui fonctionnent avec l'IA, vous ne saviez peut-être pas qu'ils fonctionnent notamment dans les recommandations des services de streaming ou avec les chatbots ou les assistants vocaux. Et d'ailleurs, le premier chatbot utilisé était en 1966. Ouais, c'est pas nouveau. C'est juste qu'en ce moment, ça prend de l'ampleur, mais en vrai, c'est des trucs oui, très et anciens. lors de cette première utilisation, celui qui a créé ce chatbot a prévenu qu'il fallait faire attention à l'utilisation des IA et personne ne l'a écouté apparemment parce qu'on en est là actuellement. Oui, c'est beau de créer des trucs et de dire après, attention, c'est dangereux. Hein. C'est exactement ce que je me suis dit. Je pense que c'est pour ça justement que ce sujet il tombe bien aujourd'hui. Pour commencer notre petit débat, pour vous, qu'est-ce que ça évoque l'intelligence artificielle? Ça évoque un outil qui peut nous aider à créer des choses et notamment ChatGPT pour la rédaction de textes. Et comme ça peut faire des modèles plus adaptés et corrigés et les phrases bien tournées, par exemple. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est un système informatique qui est capable d'apprendre et de générer des choses ou aider l'être humain. Et après, moi, ce que je sais aussi de l'IA, c'est qu'il y a quand même différents types d'IA. C'est pour ça que moi, je dirais plutôt les IA que l'IA tout court. Parce qu'il y a l'IA générative, c'est celle qui pose le plus de problèmes actuellement, mais il y a aussi l'IA qui peut être utilisée tout simplement pour tout ce qui est technique ou pour la médecine, par exemple, qui ne sont pas forcément pour créer, mais pour aider, pour un peu apporter un plus à son utilisateur. Oui, moi je pense que c'est une avancée technologique comme il y en a eu tant jusque-là et voilà, c'est dans la lignée. Oui. Oui. Oui, c'est une suite logique des technologies qu'on crée depuis ces 30 dernières années. C'est juste que ça devient extrêmement performant et c'est aller très vite dans la performance, quoi. Pour le grand public, en tout cas. Parce qu'après, de l'IA, il y en a... On y est confronté depuis des années sans savoir que c'est de l'IA, en fait. Après, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a différents types d'utilisation dans le domaine de l'art et de l'art contemporain. Ayant fait un service civique dans ce domaine-là, dans les œuvres interactives, ça permet de développer des créations intéressantes et d'aller plus loin que seule la création humaine. Donc c'est un outil intéressant. Il faut juste l'utiliser.
manière adéquate. L'IA, c'est aussi victime d'un discours terrorisant. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de méfiance à son sujet. C'est vraiment qu'il y a des vagues de dénigrement et que je comprends, mais il faut voir aussi les aspects positifs. Oui, bah en fait, c'est vraiment très ambivalent comme truc de... Ça dépend de quelle IA on parle. Est-ce qu'on parle de l'IA générative dans le sens génératif d'œuvres d'art? C'est celle qui fait le plus parler et celle qui est le plus problématique. Mais en même temps, tu as un côté de l'IA qui aide, comme tu disais tout à l'heure, des chirurgiens à opérer à distance, quoi. D'ailleurs, quelle utilisation vous avez? Est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous ou pas? Pas ChatGPT, mais on va dire pour formuler certaines phrases, pour faire des posts. J'avoue que j'utilise ça pour reformuler. Je fais quand même une phrase. J'avoue, mais c'est la seule utilité que je fais. Hein. On va dire en général, je fais quand même une phrase. Si je trouve qu'elle est trop, on va dire, trop formelle, j'essaye de trouver. Je fais IA, rend ma phrase cool. Ouais, pour reformuler, quoi. Et voilà, Ouais. pour reformuler, pour que ça sonne un peu plus, vu que c'est ce qui, on va dire, c'est ce qui aide beaucoup dans les réseaux sociaux. C'est justement le côté punchy des choses, quoi. Isa, tu t'en es déjà servi, toi, ou pas? Moi, non, j'ai pas jamais utilisé ChatGPT, mais je sais que j'ai déjà vu quelqu'un utiliser ChatGPT pour faire des formulations plutôt plus juridiques qu'on avait de savoir sur ce sujet-là. Ok. Oui, qui lit un document et qui te retranscrit... Plutôt, on faisait un document. Ok, ok. En gros, ça devait utiliser, je pense, un champ lexical plus juridique et tout, analysé, pour reconstruire des phrases, pour que ça fasse comme si c'était un avocat qui le disait, par exemple. Je Peut-être pense pas un que... avocat quand même, mais Oui, en enfin, tout cas un un juriste. niveau, un level up par rapport à notre savoir. Oui, bah, c'est le même principe que toi de rendre tes phrases cool. C'est juste que là, ça les rend cool pour des juristes, quoi. Ouais, pour ce les qui rend cool. Ok. Et du coup, on parle pas mal d'IA générative, surtout dans le domaine artistique. Donc, c'est plus dans l'illustration, mais ça aussi dans la vidéo, dans la musique, tout La ça. vidéo, la musique, ouais, pas mal. Vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des trucs qui sont générés par IA? Personnellement, je trouve ça très dérangeant et il y a un effet de non réel. Bah, même si je trouve que l'IA parfois a tendance à vouloir faire quelque chose, euh, vouloir s'approcher du réalisme dans certains points. Elle n'arrive pas à être 100% trop réaliste et tout. Enfin, Mais justement, est-ce que c'est pas bénéfique que ça te donne un malaise parce qu'au moins tu sais que c'est de l'IA, ça se voit? Est-ce que ça serait pas plus inquiétant si ça se voyait pas du tout? Ah, j'ai vu un post sur ça qui disait inquiétez-vous à partir du moment où vous ne savez pas que c'est l'IA. Oui, voilà. ouais, Parce qu'il y a un truc sur Facebook, t'as beaucoup de posts en IA ouais. où c'est des images d'animaux qui sont sauvés par des gens ou de petits enfants sauvés et tout ça. Et en dessous, tu as des textes qui disent bravo à cette personne d'avoir sauvé, qui détournent l'image de l'IA pour dire que c'est des vrais textes. Le pire. Et tu vois dans les commentaires, tu vois toutes les personnes, alors c'est Facebook, relativement âgées, qui croient, qui ne voient pas que c'est de l'IA, qui croient. Et ces posts-là, ils servent aux scammers pour dire cette personne, elle est crédule et je vais pouvoir Ouais. l'arnaquer. Ça, En fait, si tu ne vois pas que c'est de l'IA, c'est un Ouais. problème. C'est ça, c'est ce qui me... C'est aussi ce que je trouve dérangeant, c'est un aspect que je voudrais évoquer, c'est le fait que, justement, si ça essaie de... Enfin, en fonction des personnes, si la personne n'est pas éduquée à ce que c'est de l'IA, ou si l'IA essaye de se rapprocher de quelque chose de réel, du coup, j'ai peur que les personnes se fassent manipuler par quelque chose qui n'est pas réel. Et du coup, ça pourrait potentiellement apporter un biais à la vision des choses, à la réalité. Et moi, c'est ça qui me fait aussi peur aussi avec cette IA. Ouais.
Mais du coup, c'est un truc d'éducation. Si les gens sont éduqués à voir et à utiliser, pas forcément utiliser, mais en tout cas à reconnaître l'IA, à savoir la gérer comme information, normalement ça devrait aller. Benjamin, tes ressentis quand tu vois quelque chose généré par IA? Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, l'IA est un outil. Si on l'utilise de manière adéquate, on peut faire des choses fabuleuses avec l'IA, notamment dans les expos, notamment ce qui a été réalisé dans la dernière expo Pixel à Paris. Je verrai sur internet ce que c'est cette expo parce que ça attise ma curiosité personnellement. Isa? Je sais que par exemple, il y a eu des starter packs réalisés il y a quelques semaines maintenant. Peut-être moi quand ça sortira cet épisode. Ouais. Et voilà, je sais que c'est un désastre écologique, mais on a quand même fait mon petit starter pack et j'étais quand même contente d'avoir mon petit starter pack. Starter pack de quoi? T'as pas vu passer les trucs starter pack sur Insta et tout? Ah si, les starter packs là, oui, le truc qu'on voit partout, que les artistes justement ont pour contrer un peu le problématique justement de cette IA générative qui fait des starter packs. Justement, on fait leur propre, mais de leurs mains. Ouais. Ouais, Et du coup, ce qui est marrant, c'est que l'IA crée une proposition artistique, je fais des guillemets avec les doigts, proposition artistique qui est, c'est vrai que d'un point de vue écologique, abominable, mais qui est aussi, d'un point de vue éthique de l'art, aussi abominable, parce que là, pour le coup, certains starter packs se rapprochent vraiment, tu vois pas que c'est de l'IA. oui. Mais du coup, c'est marrant parce que ça crée une nouvelle trend d'artistes qui, pour répondre à l'IA, reprennent la trend créée par l'IA. Ouais. Et du coup, ça crée de l'art. C'est l'IA qui est à la base de la création de... Oui. C'est cocasse. Moi, l'utilité que je pourrais trouver artistiquement pour l'IA, c'est par exemple si on a... Je sais que certains artistes l'utilisent, par exemple, s'ils galèrent sur un point ou s'ils ont besoin d'une composition pour leur illustration, l'utilisent, mais comme outil pour avoir, on va dire, un peu comme un modèle pour après dessiner leur truc à leur façon. Par exemple, je sais pas, inventer un paysage qui n'existe pas, ils vont juste utiliser un peu un truc pour avoir une idée. Ça peut aider les artistes on va dire, à développer quelque chose en fait. À part cette problématique artistique de l'IA, on peut aussi dire que l'IA va remplacer malheureusement certains travails le travail de certaines personnes. Cependant, on peut aussi dire qu'elle va créer de nouveaux emplois. Donc il faut vraiment voir l'évolution et peser le pour et le contre avant de bâcher totalement cette nouvelle technologie. Oui, mais de toute façon, c'est le cas avec toutes les technologies qui arrivent, toutes les nouvelles révolutions. C'était le cas. Quoi. C'était le cas pendant la révolution industrielle. Le nombre de gens qui ont cru perdre leur métier et au final, ça en a créé plein d'autres différents. De toute façon, sur ce sujet-là, on ne pourra pas faire marche arrière à part aller vivre dans des petites communautés peut-être utopiques. Je ne vois pas comment on peut retourner en arrière et on ne va pas retourner à l'époque des Nokia 3310. Donc, C'était super les 3310. mais ça a beau être super, là on ne pourra pas forcément y retourner, donc il faut voir l'évolution des choses. Et hier, je lisais un livre très intéressant, enfin c'était un recueil de nouvelles sur le mouvement solarpunk, donc qui prenait les problématiques actuelles et qui essayait de voir une vision positive de l'avenir. Donc c'était... C'est beau. C'était beau. Ouais, c'est pas mal. La chance qu'ils ont. Et donc oui, j'ai vu... là, je suis pas dans le mood négatif, notamment parce que ces nouvelles-là m'ont permis de relativiser par rapport au discours très négatif qu'ont amené ces dernières années
les gens sur l'IA. Oui, et puis de toute façon, qu'on le veuille ou non, l'IA, elle est là, elle Oui. sera de plus en plus là dans nos vies. Il va falloir qu'on s'adapte comme on s'est adapté au reste. Après, ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire prendre ce qui est utile et raisonnable, mais pas laisser non plus l'IA prendre la place de tout. Vas-y. C'est trop ce que je voulais dire en arrivant ici. Oui, c'est juste, on n'a pas tellement le choix. C'est comme Oui. avec, sur plein d'autres sujets, il y a des trucs, on n'a pas choisi de vivre avec Internet. Oui, Juste, on s'adapte à Internet. ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, on peut difficilement faire sans dans Oui. le monde dans lequel on est. Donc, on s'adapte. Et l'IA, ça sera pareil. On va s'adapter à l'IA comme on s'est adapté aux voitures. Pas nous, mais Du coup, ça va pas être. si vieux. Du coup, on peut dire que c'est surtout aussi une question de l'utilisation qu'on en fait, je pense. C'est beaucoup ça qui. Oui, et l'IA, c'est juste un objet. Il y a des personnes derrière qui programment et tout. Et donc, c'est peut-être à eux, si on a des critiques à faire, à eux de voir comment faire évoluer leurs pensées pour une utilisation plus correcte de cette intelligence artificielle. Et on peut dire qu'on a de la chance car on est en Europe où les lois sont plus dures qu'à certains autres endroits où Oui. c'est plus laxiste. Oui. On a une éthique plus présente. En particulier, je pense que ouais, en France, au niveau de la propriété intellectuelle, on est quand même bien au point là-dessus au niveau législatif. je Oui, il y a pense. encore beaucoup de choses à faire Oui, et c'est beaucoup sûr. d'avancées à avoir. Et le truc, c'est que comme toutes les nouvelles choses qui arrivent, comme ça a été le cas pour les drones, par exemple, juste l'IA n'est pas encore réglementée parce que ça n'existait pas dans la proportion où ça existe maintenant. Donc il va falloir la réglementer. Après, c'est comment elle va être réglementée. Ça, c'est justement plus sur ça que nous, on peut, enfin nous, la population en général, c'est le levier qu'on peut avoir de comment la réglementer et alors dans la mesure du possible et du négociable avec les gouvernements en place, mais ça c'est autre chose. Mais c'est faisable. Et du coup, selon vous, est-ce que l'IA peut servir l'humanité positivement? Oui. Oui, par exemple dans la recherche. Ok. Par exemple aussi pour utiliser les appareils médicaux et donc ça peut développer, comme je disais tout à l'heure, une extension de l'humain et ça peut faire des outils médicaux plus adaptés et gagner du temps pour soigner plusieurs types de maladies par exemple. Ouais. Ouais, je suis d'accord sur ce point-là. Et puis même modéliser les choses qu'on a du mal à visionner justement dans la médecine. Et c'est déjà utilisé aussi notamment pour limiter la consommation énergétique dans certains bâtiments, ou aussi ça permet aussi de la sécurité dans plein de domaines, par exemple dans les voitures, où ça peut aider à, par exemple, les systèmes de freinage quand par exemple le conducteur n'est pas très attentif et qu'il y a un danger, ça permet de freiner tout seul et on peut. Enfin, maintenant, les voitures, elles se conduisent toutes seules, limite, parce qu'il y a Oui. plein de technologies qui ont évolué grâce à l'IA. Et ça aussi ça, j'ai trouvé vachement intéressant que ça pouvait prévenir les catastrophes naturelles parce que ça peut vraiment faire évoluer les choses. Là, on n'est pas sur un Pompéi 2.0. Et est-ce que vous saviez qu'il y a un robot IA nommé Sophia qui a été créé par Handsome Robotics qui a eu la nationalité saoudienne en 2017? C'est de la pub. Ouais. Mais en vrai, elle passe pas les frontières toute seule. C'est Moi, j'aimerais bien voir son passeport. une ligne de code. Pour te rejoindre sur la question de la création des robots avec l'IA, notamment on a vu au Japon, dans le domaine de la restauration, il y a les robots contrôlés par l'IA qui aident les serveurs et à être utilisés dans ce domaine-là. Et il y a également des robots gérés par l'intelligence artificielle dans le domaine de la personne notamment aussi. Donc du coup, on rejoint ce qu'on disait sur la recherche. Donc
bien utilisé, ça peut aider l'humanité. Voilà. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que ça me fait beaucoup penser à plein de films. C'est ce qui est plutôt. Ce qui me pose un peu la question, est-ce qu'on s'approcherait pas un peu, dans un certain point, de certaines fictions avec l'avancée de l'IA et de la robotique? Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'au final, je me dis, en fait, on n'en est pas trop loin, quoi. On n'en est pas trop loin. Ce qui a aussi mené à ma réflexion sur l'IA, c'est le film iRobot, parce que c'était un de mes films préférés quand j'étais petite. Et Will vraiment, Smith. oui. Moi, je pensais à ce film, justement. Et du coup, eh ben, on voit que Will Smith, justement, il est en colère contre les robots, car un robot qui a été programmé n'a pas réagi comme lui le souhaitait. Mais je pense que là, il ne pouvait pas aller. Il y avait des règles dans cette société-là, et donc ce robot ne pouvait pas aller à l'encontre des règles qu'on lui a imposées. Du coup, et vu qu'il y a une révolution de robots dans ce film, on peut voir toute l'évolution de la réflexion sur l'IA dans un monde futuriste. Ça utilise beaucoup le principe. Ça parle beaucoup des lois de la robotique de Asimov, quoi. Ouais. Oui, bah oui, c'est ça, clairement. En fait, clairement. Mais est-ce que ça peut arriver? On n'en est pas là. Oui, Vraiment. c'est sûr. Oui, alors si ça arrive, ils vont tenir 45 minutes, après ils n'auront plus de batterie et on sera tranquille. On Leur risque processeur rien. va cramer. On Va risque dire, rien. oula, je pense comme un être humain. Boum. Mais c'est sûr que on se rapproche de ça, surtout quand on voit le nombre de robots humanoïdes qui sont créés. Si tu les lis avec une intelligence artificielle qui peut les faire parler, marcher, courir, prendre des décisions, oui, on s'en rapproche, mais on n'y est pas encore. Oui, aussi, on est encore bien loin de modéliser réellement la pensée humaine. Ça peut faire des choses complexes, mais pas au point d'un système neuronal, quoi. Mais on a des pseudo-neurones informatiques, mais c'est pas des neurones humains, quoi. est-ce que on a besoin de recréer la pensée humaine? Je pense pas, ça serait problématique. Est-ce que si on recrée la pensée humaine, ça ouvrirait pas un débat de si on arrive à recréer la pensée humaine, est-ce que on n'est pas dans une simulation? Parce que si nous on arrive à le faire, pourquoi quelqu'un d'autre aurait pas réussi à créer la pensée humaine? Ouais, c'est Ouais. profond. Ouais. Oui. Donc, est-ce qu'il vaut mieux ne pas essayer? Je pense que ça serait Ça serait une pas bonne essayer. idée. Ça serait une bonne idée, effectivement. Waouh. Après, ouais, on s'éloigne un peu de l'IA, mais oui. Après, ça dépend des valeurs données à l'IA, parce qu'on peut refonder la pensée humaine, mais ça dépend parce que est-ce qu'on part plus sur de l'empathie ou plutôt un comportement colérique, violent? Donc c'est ça aussi à voir. Bah, ça serait le tout. Si on recrée la pensée humaine, c'est toute la complexité de la pensée humaine. Il faut tout recréer. Et c'est ça qui est problématique. Parce qu'il y a des trucs qu'il vaut mieux pas les recréer. Parce que l'IA est capable d'apprendre par elle-même comme nous on fait, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour l'instant, pour tout ce qui était IA, ce qui manquait beaucoup encore, c'était justement le manque d'empathie et puis certains comportements qui peuvent être un peu limite, borderline. Oui, mais si elle se base sur ce qu'elle voit sur Internet, c'est normal. Ouais. Parce que c'est ce qui ressort le plus. Ouais. C'était le cas une des premières IA de Twitter à l'époque. Oui, ouais. Je me rappelle. Il y a quelques années déjà, qui était devenue nazie en 24 heures, quoi. Ouais. Oui, mais par rapport à ça, il y a une évolution et avec toutes les données que l'IA a reçues depuis, Oui. et ça a changé, l'IA a complètement changé de cap et serait plus devenue de gauche actuellement. Une IA qui parle comme Mélenchon. Est-ce que vous pensez qu'il y a des limites à l'IA? Et autre question, est-ce que vous pensez qu'on devrait imposer des limites à l'IA? Oui, et oui. Oui. Développer un peu par pitié. Oui, on devrait imposer des limites à l'IA parce qu'il faut garder le contrôle pour éviter de créer des choses qu'on ne maîtrise pas et pour éviter de voir ce qui se passe dans les films de SF notamment.
Et ben, les limites, elle en a certains, justement. On en a parlé juste avant, sur ce qui était l'empathie, tout ça. Ce qu'elle n'a pas encore. Et les limites aussi, c'est qu'à la base, c'est un programme. Et c'est, on va dire, c'est l'être humain qui lui dit fais ça. C'est pas elle qui va dire ah, je vais faire ça. Certains IA ont déjà de l'empathie selon comment tu la paramètres. Et donc, notamment Gemini pour Google, qui fonctionne différemment de ChatGPT. C'est pas le même modèle. Et donc, euh, c'est- donc il y a déjà de l'empathie, donc c'est à développer. Mais Ouais, mais est-ce que une IA peut vraiment avoir de l'empathie ou être programmée pour avoir de l'empathie? ouais, il faut la programmer pour qu'elle C'est pas pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'IA qui a changé de camp avec plus de données parce qu'elle a plus d'empathie, elle est devenue un peu plus dite de gauche. Oui, mais elle peut pas avoir plus d'empathie vu qu'elle n'existe pas réellement. utilise, Ça n'est pas une personne. Ouais. Donc elle est programmée pour ressentir les effets de l'empathie, mais ça veut pas dire qu'elle a plus d'empathie. Dis ça à Sophia. Alors Sophia, je sais pas si tu as déjà vu à quoi elle ressemblait. Non. La vie de ma mère, elle a pas d'empathie. Elle fait peur de fou. Ouais, C'est vraiment une meuf de iRobot, c'est elle a la Ouais. même tête. ouais. Je sais pas si vous connaissez l'effet Uncanny Valley sur les robots. Oui. Moi, c'est aussi ça ce qui me. Bon, ça rebondit vraiment à une des premières questions. C'est aussi cet effet quand je vois des robots, des androïdes, avec intelligence artificielle. C'est un effet Uncanny Valley. Oui, tu vois Voilà. qu'il y a un problème. Voilà. Mais c'est aussi le cas avec l'IA générative. Oui, voilà. Mais est-ce qu'on peut pas demander à ChatGPT si l'IA est empathique ou pas? Vous voulez qu'on lui demande? Vas-y. On va lui demander l'IA en général, pas que elle. Et si l'IA est une bonne chose? Ça, c'est la question que je me pose depuis qu'on est là. Es-tu une bonne chose, ChatGPT? Ah, mais ça me fait penser qu'avec des potes, on s'amusait. C'était pas ChatGPT et tout, c'était l'IA de Google. Ok, Google et tout, on lui avait posé des questions philosophiques, genre ressens-tu? Après, on s'était amusé, genre en mode. Et que penses-tu de Alexa, par exemple, à Google? Alors, j'ai demandé à ChatGPT s'il était empathique. Mhm. Il a l'honnêteté de reconnaître que non. L'IA comme moi peut simuler des réponses empathiques en reconnaissant les émotions dans le langage et en répondant de manière appropriée. Cependant, elle ne ressent pas réellement d'émotions comme un être humain. Voilà. Donc elle n'est pas empathique. Elle est programmée pour être empathique. Ouais. Ça fait flipper. Est-ce Ça me que fait c'est une peur. bonne chose? Est-ce que l'IA est une bonne chose? Est-ce que l'IA est une bonne chose? Elle fait une réponse froide de fou. C'est l'IA, je me vexe avec personne. Elle dit que c'est une bonne chose, cependant, c'est pas forcément une bonne chose. Grosso modo, c'est ce qu'elle dit. C'est paradoxal ce qu'elle dit. Un peu. Non, c'est comme toute cette discussion, on a vu des points positifs et négatifs sur tous les aspects. La vérité, Ouais. c'est qu'elle dit exactement ce qu'on dit depuis le début. Cet épisode aurait pu être écrit par ChatGPT. Est-ce que l'IA peut pas créer un biais de réalité? C'est-à-dire, Par exemple, si, surtout l'IA générative, ce qu'on avait vu sur le truc de Arte, là, au Frames, c'est qu'en fait, on avait dit recréer tel événement et tout, historique, etc. Et du coup, elle avait créé une vision de ce qui aurait pu se passer dans le passé. Mais, par exemple, elle représentait que une certaine vision des choses qui n'était pas forcément les choses comment ça s'est passé en réalité, en fait. alors le Frame, c'est un festival sur Avignon. Allez-y, c'est super. Il y avait une conférence. Ça s'appelle Fantasia. Actuellement, c'était qu'est-ce que l'IA fait à la création et à notre société. Du coup, notre débat, finalement. Bah, on parlait de l'art, mais l'IA dans cette conférence a été utilisée pour recréer des images qui n'ont pas été créées à l'époque. Par exemple, sur des guerres, sur certaines guerres en Afrique, pour essayer de reconstituer les informations manquantes, les traces, les vestiges manquants.
Et du coup, on voyait que même l'IA avait du mal à aller dans la direction souhaitée par le créateur, et donc il avait dû guider très fortement, cette technologie. Ouais, c'était justement ça que je voulais parler, par exemple. Est-ce que vous pensez pas que si on utilise ChatGPT ou autre pour écrire des trucs, pour faire des recherches tout le temps, est-ce qu'on risque pas de perdre en savoir-faire? Bah, c'est juste une évolution à prendre. Je l'ai vu en faisant des recherches. C'est par exemple à l'école de s'adapter aux nouvelles technologies comme là pour essayer de voir comment contrer la surprésence, par exemple, de l'IA, ou essayer de trouver comment motiver et pousser les jeunes à avoir un esprit critique et à ne pas se foncer sur l'IA pour absolument tout et n'importe quoi. Par rapport à l'IA, ça, selon comment on l'utilise, et donc il faut faire attention, notamment par rapport à l'écologie. Et donc c'est toujours un outil qui a été programmé pour pouvoir avoir des avancées et pour pouvoir faire plus de choses. Il faut juste savoir l'utiliser. Quentin. Ben, je dirais que pour tout ce qui est pour les élèves, pour les écoles et tout, certes, il faut s'adapter un peu, mais faut pas qu'on perde justement l'apprentissage de la réflexion, qu'on perde notre créativité, et avec cette IA, qu'au final, on devient un peu, comment dire, pas passif de laisser l'IA tout faire, et que justement l'école, l'école, le lycée, la fac justement nous apprend justement à avoir un esprit critique et à réfléchir par nous-mêmes, et pas que justement que l'IA réfléchisse pour nous en fait. Ouais. Cette discussion sur l'IA, ça me fait penser à la possibilité de combler la solitude chez certaines personnes, par exemple des personnes âgées qui sont vraiment très isolées. Est-ce qu'elles ne pourraient pas communiquer avec cette IA afin de se sentir un peu moins isolées, et peut-être qu'on pourrait que quelqu'un pourrait mettre en place un service afin de réunir toutes ces personnes? Ouais, oui, ça peut être. Mais alors, c'est pas une mauvaise idée, mais ça en pose plus de questions que de réponses, je pense. Parce que niveau éthique, est-ce que on a envie vraiment que nos grands-parents, les seuls liens qu'ils aient, c'est avec des gens qui n'existent pas? Et un deuxième métrique plus pratique, que ma grand-mère, elle sait pas ouvrir des MMS. Elle va jamais arriver à utiliser l'IA. Faut voir avec les vieux du futur. C'est nous les vieux du futur. C'est nous les vieux du futur. Bah, j'espère que. Oh putain, c'est nous les vieux du futur. Et c'est encore un super titre. Hein. C'est encore un super titre. Ouais. Bah, globalement, je pense que ce qui ressort de la discussion qu'on a, c'est que l'IA, c'est un outil qu'il va falloir qu'on apprenne à utiliser parce qu'on ne va pas avoir le choix. Et déjà, il y a déjà plein de gens qui arrivent à l'utiliser quotidiennement parce que c'est déjà dans la vie de tous les jours, quoi. Mais c'est niveau artistique, je pense que ça peut être un frein pour beaucoup de trucs. Si ça remplace les artistes, c'est pas le but, c'est pas fait pour ça, je pense. Ça devrait pas être fait pour ça. Mais ça peut être un outil à la création. Par exemple, il y a un podcast qui s'appelle Pardon GPT. Oui. Qui est un excellent podcast qui est en partie écrit avec ChatGPT. Mais en fait, ChatGPT, c'est plus un outil pour écrire des blagues plus que un vrai truc, c'est pas l'IA qui fait le podcast, quoi. Donc, ça peut être un très bon outil, mais il faut qu'il soit bien utilisé. Après, dans 20 ans, ça se trouve, ça n'existera plus parce qu'il y aura eu 36 avancées technologiques, donc autant pas trop se prendre la tête sur ça. Vous vous souvenez des DVD? Ah oui. Voilà. Maintenant, c'est le Blu-ray. Bah, c'est même plus trop les Blu-ray. Hein. C'est du dématérialisé, c'est du streaming. Ouais. En
en conclusion, l'IA est un outil, il faut juste savoir bien l'utiliser et à bon escient. Ouais. C'est une bonne conclusion. Je suis d'accord. On est tous bons? Oui. Bon, c'est bon. Est-ce que vous avez aimé parler de ce sujet? Oui. Oui, c'est un sujet très intéressant. Et c'était pas aussi négatif que ce à quoi je m'attendais, Oui. et je trouve ça. Oui, Très j'ai essayé Moi un aussi, peu j'avais de... peur de pour ça là où que- on allait aller, mais on est resté globalement sage. Et Oui, voilà. ça s'est Et j'ai plutôt pas bien passé. essayé que de parler de l'IA générative pour la dégommer. Non, parce que en vrai, là-dessus, on a tous le même avis que l'IA générative dans l'art, c'est de la merde. Donc, Oui. Surtout que l'IA, c'est aussi, à la base, c'est juste utilisé surtout une base de données de création qui existe déjà pour Oui. faire un Oui. truc, quoi. tout à fait. Mais du coup, on est tous d'accord avec ça. C'est quand même important de le dire, Oui. que laisser la place aux artistes. Ouais. Mais que l'IA remplace les artistes, c'est un problème. Que l'IA remplace les graphistes, c'est un autre problème. Mm. Que l'IA remplace les doubleurs, c'est un problème. Ouais. Avec tout ça, on est d'accord. Mais on a essayé de rester globalement good vibe sur cet Ouais. épisode. C'est plutôt pas mal. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode. On se revoit bientôt pour un prochain épisode sur le thème de... Aucune idée, on sait pas encore. On verra bien. On improvise. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était... Dans le cerveau.